Dites-moi, soyons honnêtes, lorsque vous parlez, vous cherchez à transmettre ou bien à briller? Je pose la question parce que très souvent, on croit parler aux autres, mais en réalité, on est en train de se parler à soi-même. Voyez-vous, il y a une bascule invisible, mais essentielle, celle qui fait la différence entre un discours qui touche et un discours que l'on subit. Une bascule qui transforme un discours en une expérience partagée. Parce que oui, c'est humain. Quand on prépare une prise de parole, on pense naturellement à ce qu'on a à dire, ce que l'on a vécu, ce que l'on a appris. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on se place finalement au centre. Et le public, lui, il devient tout simplement spectateur de notre réflexion intérieure, alors qu'il devrait en être le bénéficiaire. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment faire ce petit décalage qui change tout. Parler pour les autres et non pas parler à soi, à son ego. Mais un discours, vous savez, un discours, c'est pas un journal intime lu à haute voix. C'est un cadeau que l'on fait. Le public n'attend pas une performance, il attend une valeur ajoutée. Lorsque quelqu'un vient vous écouter, il vous donne une chose précieuse, son temps. En échange, il attend de recevoir quelque chose, une idée, une émotion, une prise de conscience, une piste de développement, des compétences, des capacités. Alors, posez-vous cette question clé avant chaque prise de parole. Qu'est-ce que j'apporte à mon public? Et si la réponse est « je veux qu'il sache ce que moi j'ai vécu, ce que je suis, ce que j'ai », c'est peut-être que vous n'avez pas encore compris la démarche et que vous êtes toujours tourné vers vous-même. Mais si la réponse est « je veux qu'ils repartent avec une leçon utile pour eux », alors là, vous êtes sur le bon chemin. Il faut donc changer de posture, de la posture où je raconte à celle où je transmets, je donne. Comment le faire concrètement? Avant d'écrire votre discours, pensez aux besoins de votre auditoire. Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin d'espoir? Est-ce qu'il a besoin d'outils, de réconfort? Est-ce qu'il a besoin d'un déclic? Est-ce qu'il a besoin d'être inspiré? Ensuite, lorsque vous avez identifié le besoin de votre auditoire, à ce moment-là, prenez vos idées, vos histoires et traduisez-les en messages utiles pour votre auditoire. Enfin, posez-vous la question magique. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce que je viens de leur dire? Ce changement d'angle va complètement changer, transformer vos discours. Vous n'êtes plus le héros de l'histoire, vous êtes celui qui guide. En parlant aux autres, vous les dépassez. Quand vous parlez à vous-même, vous vous protégez. En fait, vous faites attention à l'image que vous renvoyez. Donc, lorsque vous vous parlez aux autres, vous devez vous ouvrir sans chercher à vous protéger et vous devez laisser tomber les masques. Et c'est là que la magie opère. Le public ne te voit plus comme un orateur. Il te ressent comme un messager. Et c'est ce qu'il retient. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu lui as donné. Alors la prochaine fois que tu prends la parole en public, souviens-toi, ne parle pas pour te vider, parle pour remplir les autres, pour donner, pour transmettre. Et à ton prochain discours, réfléchis à ce que tu vas donner pour inspirer ton auditoire.